Avec nous ce soir, Sébastien McMahon, stratège en chef, économiste senior, vice-président IA Gestion mondiale d'actifs, qu'on retrouve à Québec. Bonsoir. Bonsoir. Un mot pour résumer l'année 2025 sur les marchés boursiers nord-américains? Bien, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller avec résilience. On a vu à peu près tout l'année passée, des risques géopolitiques, de la politique commerciale qui change. On a tout vu l'année passée. Puis les banques centrales qui sont venues aider avec des coupures de taux directeurs, ça a aidé beaucoup, fait en sorte qu'on a terminé l'année avec les rendements que vous avez vus. Puis surtout aussi, les marchés ont commencé l'année 2025 avec une valorisation relativement attrayante. Donc, ça avait mis la table pour avoir des bons rendements l'année dernière. Absolument exceptionnel pour le TSX. On va en parler dans quelques instants. Mais ce qui retient beaucoup de notre attention dans les dernières heures et derniers jours, c'est Donald Trump, bien sûr, avec cette offensive au Venezuela, sa nouvelle doctrine qui rend plusieurs dirigeants nerveux en Amérique latine, en Europe, l'Iran, l'Ukraine, les tensions avec la Chine, les tarifs douaniers. Peu importe l'instabilité géopolitique, on a vu une forte hausse des marchés boursiers en 2025. On voit encore une hausse depuis le début de l'année parce qu'il y avait des gains aussi vendredi. Comment vous l'expliquez? Bien, ça nous rappelle que les marchés, les investisseurs ont tendance à focusser sur deux choses. La capacité des entreprises à générer des profits, puis le thème de l'intelligence artificielle est tellement porteur encore aujourd'hui que les profits sont au rendez-vous. Les grandes compagnies de technologie américaines dépensent beaucoup d'argent, ça crée beaucoup d'activités économiques, surtout aux États-Unis. Puis aussi, on sait que les banques centrales, justement, la liquidité, les taux d'intérêt, la liquidité, on baigne encore dans un excédent de liquidité post-COVID qui fait qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Il y a encore beaucoup d'argent dans les fonds de marché monétaire. Donc, quand il y a un recul des marchés, il y a beaucoup de liquidités qui peuvent venir pour supporter les marchés. Donc, on continue d'être dans cet environnement-là. Oui. Quel impact peut avoir la nouvelle donne géopolitique sur les marchés cette année? Ce qui se passe au Venezuela en ce moment? Bien, probablement que ça vient rappeler aux pays de la planète qui hésitaient un peu à savoir si c'était le temps d'augmenter les dépenses en défense, que peut-être que ça rappelle que c'est le temps d'accélérer. M. Trump qui ne se cache pas non plus de son intérêt pour le Groenland, donc on s'en va vers des pays alliés si on s'en va de jouer dans ce film-là. Donc, ça veut dire que les métaux de base, le cuivre, l'aluminium, tout ce qui peut servir à la défense, puis ce qu'on a au Canada, puis ce qu'on vend, bien, probablement que ça pourrait être encore en vue en 2026. Donc, paradoxalement, pour le marché canadien, peut-être que tout ce qui se passe là, on a parlé du pétrole un petit peu dans l'entrevue précédente, là, mais pour les métaux, ça peut être assez bénéfique pour la bourse. Au point d'avoir un rendement aussi élevé qu'en 2025, 28 quand même pour le TSX? Non, je ne pense pas qu'on puisse avoir 28 encore. En début d'année 2025, la bourse canadienne elle se transigeait à des multiples qui étaient relativement faibles et puis on a eu une croissance de ces bénéfices-là qui a été très forte cette année. Maintenant, quand on regarde vers 2026, c'est la croissance attendue des bénéfices qui demeure quand même assez élevée. Là. Les marchés, quand on regarde les petites et les moyennes capitalisations avec les grandes aussi, bien sûr, on voit que les marchés s'attendent à environ 25 de croissance des profits des entreprises publiques au Canada. C'est énorme. Peut-être qu'on ne sera pas capable d'aller jusque-là, mais même si on passe en dessous de la cible, on pourrait quand même avoir une bonne année. Mais je vous dirais, on est chanceux si on a un 10-15 sur la bourse canadienne cette année. Toujours grâce aux minières? Bien, les minières vont continuer de jouer certainement. Le prix de l'or continue de bien faire. Il ne faut pas oublier que quand le prix de l'or ou le prix du cuivre augmente, bien, le coût de produire ces minerais-là n'augmente pas. Donc, ça va directement dans les marges de profit des entreprises. Donc, ça vient supporter tout ça. Mais il faut penser aussi que les banques canadiennes, même s'il ne faut pas s'attendre à une performance exceptionnelle en 2026, bien, payent un bon dividende. Il y a encore une bonne croissance de leur profitabilité. Donc, il y a plusieurs belles histoires quand même à aimer dans la bourse canadienne. À part les minéraux, vous allez surveiller quel secteur en 2026? Bien, on va regarder la monétisation de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va être capable de démontrer qu'on peut faire de l'argent avec ça? Puis peut-être un secteur privilégié, ça pourrait être, par exemple, les biotechnologies, où ce que l'intelligence artificielle peut venir donner un bon coup de pouce pour de la recherche, pour sortir des nouveaux produits. Il y aurait ça certainement, mais il y a aussi construire tous ces centres de données-là, bien, ça va prendre beaucoup de matériaux, justement, on en parlait tantôt, mais ça va prendre aussi beaucoup d'énergie. Donc, le stockage puis la distribution, par exemple, de gaz naturel aux États-Unis, il y a des joueurs clés qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc, encore une fois, on ne parle plus nécessairement des 7 magnifiques pour jouer l'intelligence artificielle, mais probablement que c'est un thème qui va continuer d'être bien porteur en 2026. Pour vous, le vent souffle toujours dans le dos de l'intelligence artificielle?
Ça souffle encore dans le dos, dans le sens qu'il y a énormément d'argent qui va être dépensé encore cette année. Là, c'est des centaines de milliards de dollars encore. Mais quand on veut jouer le thème de l'intelligence artificielle maintenant, c'est plus justement jouer les 7 magnifiques. C'est d'aller le long de la chaîne de production. En 2025, le titre qui a eu la performance la plus forte sur le S&P 500, c'est SanDisk, un producteur de mémoire vive qui est utilisé pour faire la création de toutes les vidéos via l'intelligence artificielle. Donc, c'est un dérivé du thème original. Puis là, en 2026, comme j'expliquais, construire les centres de données, les matériaux, la distribution d'énergie, tout ça, probablement que c'est la prochaine étape. Mais oui, c'est vraiment le plus grand vecteur encore qui devrait dominer les marchés américains. Est-ce que vous allez suivre de près les entrées en bourse? Puis il y en a beaucoup dans le secteur technologique. On parle de SpaceX quand même qui pourrait entrer. OpenAI, bien sûr, encore dans l'IA. Anthropic, Databricks, Discord. Bien, ça va être intéressant parce que ça va nous donner une bonne mesure de l'appétit pour le risque des investisseurs. Donc, on sait que dans le moment, il y a beaucoup d'appétit. Les marchés se transigent à des multiples qui sont élevés. Mais quand il y a des nouveaux titres comme ça qui joignent le marché, probablement qu'ils vont faire une entrée avec des valorisations relativement élevées. Est-ce que ça va être supporté ou est-ce que le marché va pousser encore plus haut? Donc, ça va être un très bon baromètre de l'appétit pour le risque qu'on va avoir en 2026. Bien, justement, c'est quoi le plus gros risque en 2026? Bien, probablement que les attentes sont trop élevées sur la croissance des bénéfices attendus. Les États-Unis, c'est presque 20 en Europe, au Canada, c'est environ 25 On va se dire probablement que c'est trop élevé. Il y a trop d'optimisme dans le moment. Probablement qu'on va passer un peu en dessous de la barre, mais si on passe en dessous de la barre, ça pourrait quand même nous donner des rendements intéressants. Donc, il faut penser qu'en 2026, ça risque d'être volatile. M. Trump a déjà donné le ton pour l'année, mais on peut s'attendre à une année où il faut être flexible, mais pas nécessairement défensif. Très bien. Merci. Merci pour cette analyse. Bonne année à vous et à la prochaine. Merci. Bonne année à vous aussi. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.